président de la République face aux responsables des forces de défense et de sécurité et face aux autorités administratives est devenu un rituel à chacun de ses déplacements à l'intérieur du pays. Assar, il n'a pas dérogé à cette habitude. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État invite les hommes entre eux et les autorités civiles au changement de comportement et de mentalité pour s'arrimer à la 4e République appelée à s'affirmer. La nouvelle République rime avec le travail, l'amour de la patrie, le dépassement de soi pour servir le pays et chacun doit vivre de son salaire, explique le président de la République, qui souligne aussi que les habitudes qui sont nées des différentes péripéties qu'a connues le pays doivent faire place à un autre comportement, une autre mentalité. Cela ne s'adapte pas à la nouvelle vision que nous avons du pays, ajoute-t-il, appelant les administrateurs civils et les éléments de forces de défense et de sécurité d'être au service du peuple et de la défense de l'intégrité du territoire. Le président de la République a évoqué également la menace qui constitue la porosité des frontières centrafricaines pour la sécurité du pays. Une situation qui crée une insécurité grandissante dans le village tchadien frontalier de la RCA. Pour le chef de l'État, il est inconcevable que des enfants tchadiens, des femmes et des hommes soient enlevés ou tués par des bandits venant de la RCA au vu ou au su des éléments des forces de défense et de sécurité. Vous avez failli à votre mission, c'est intolérable, s'emporte le président de la République. Le chef de l'État ne comprend pas que des éléments nuisibles dégagés de l'effectif de l'armée soient identifiés comme étant de coupeurs de route qui enlèvent les bétails des paisibles citoyens et sèment des désordres. Il n'y a pas un seul village qui n'a pas perdu au moins 50% de ses bétails. Vous faites quoi? De la figuration? Monsieur le gouverneur, mettez-moi fin à cette situation. Je ne veux plus entendre parler des anti-Balaka et autres bandits venir s'aimer la peur, tuer des Tchadiens, instruit le chef de l'État, qui a expliqué que toutes les provinces sont dotées de moyens pour assurer la sécurité de la population. Pourquoi tous ces militaires en ville alors qu'à la frontière nos compatriotes ont besoin d'être protégés? Laissez à la police et à la gendarmerie la sécurité en ville, alliée à nos frontières pour défendre nos populations, a ordonné le chef suprême des armées. Si dans une semaine, j'entends que des gens sont tués et des bétails enlevés, c'est vous qui allez partir et pour de bon, nettoyez-moi la province du Moïchari des coupeurs de route et des bandits des grands chemins, ordonne le président de la République déterminé à mettre fin à tous les désordres. Une descente peu avant son départ au bureau de douane des SAR. Objectif, vérifier et contrôler les déclarations des marchandises et les recettes qui en découlent. Le président de la République, Idriss Déby Itno, informé de mauvais comportements des douaniers et agents des trésors déployés à SAR, est venu s'assurer du respect des procédures d'assiette et de liquidation des droits et taxes douaniers. Constat, une aberration est une déperdition des recettes. Sur un échantillon de 15 dossiers d'importation de marchandises par conteneur, il n'existe aucune déclaration de transit de modèle D15 qui est un document essentiel d'évaluation de la valeur en douane, ce qui permet donc aux agents de majorer à leur guise les valeurs. Selon l'analyse d'une mission de vérification et de contrôle conduite par l'inspecteur général d'État Mohamed Zagalou, la pratique de minoration de valeurs est systématique et généralisée au bureau de douane des SAR. Par exemple, le recouvrement réel des recettes pour le 3 mois de juillet, août, septembre s'élève à 581 140 093 francs CFA. Mais les versements effectués de 413 436 848 francs CFA. Un écart de plus de 167 millions est relevé. Face à ces irrégularités constatées, le président de la République, Idriss Déby Itno, en présence du procureur de la République, somme les responsables de douane des SAR à s'expliquer. Balbutiement et argument peu convaincant. Ipso facto, le chef de l'État instruit le procureur à mettre les indélicats à la disposition de la justice pour manquement professionnel grave est une atteinte à la probité morale. À la trésorerie provinciale du Moïchari, le constat est identique. Le chef de l'État veut s'assurer également de la situation des opérations comptables effectuées et de la conformité des écritures comptables transcrites dans les différents documents en sa possession. Il est constaté que certaines dépenses effectuées ne sont pas justifiées. Le président de la République demande des explications à la trésorière provinciale, Madame Neloum Bangta, au caissier central, Mohamed Tahir Mohamed Najib, et au chef des centres des impôts. Les arguments ne convainquent pas le chef de l'État qui met à la disposition de la justice le responsable incriminé. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a effectué cette visite inopinée pour montrer aux détourneurs des deniers publics, d'où qu'ils soient,
que la machine est en marche et personne ne pourra désormais s'échapper à son couperet. Toute gestion peu orthodoxe sera scrutée à la loupe.